Chers compatriotes, bonsoir. Avec ce nombre pléthorique des candidats aux élections présidentielles d'octobre prochain, vous comprenez que le régime M. Biya est en train de battre ses dernières cartes. Ils sont les derniers soubresauts d'un régime dictatorial en panique qui ne veut pas affronter Maurice Kamto. Oui, pour ce faire, ils sont en train de se préparer à payer les cautions de plusieurs candidats pour que ceux-ci puissent valider la victoire de M. Biya le moment venu. Parce qu'ils savent qu'ils comptent uniquement sur les fraudes barbares et massives pour se perpétuer au pouvoir. Comme le peuple camerounais est averti, il doit se préparer, il doit se mobiliser pour remplir les rues le moment venu et faire barrage au régime M. Biya. Parce que le peuple camerounais souffre. Mais l'objectif de cette vidéo ce soir, c'est de passer un message à tous ces hauts dignitaires du régime. Parce que j'ai appris de ces nominations qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, préfet, sous-préfet, mais ils sont là pour combien de temps? Pour 3 mois. Parce qu'en octobre prochain, moi, je vous demande, chers dignitaires du régime de M. Biya, préparez déjà vos bagages. Ça devrait être le moment. Je sais que nous savons que vous avez des parts automobiles, des 60 voitures, 40 voitures. Vous avez des terres, des surfaces, des hectares de terres qui appartiennent le plus souvent à l'État. Vous avez détourné beaucoup d'argent public. Je veux dire que vous avez de l'argent dans les paradis fiscaux, dans la création des entreprises écrans. Vous avez aussi beaucoup d'argent logé, même dans beaucoup de banques camerounaises. Parfois même grâce au prénom, vous pensez dissimuler la vérité. Et de la même façon, vous avez aussi beaucoup d'argent logé à domicile. Mais tout cet argent sera récupéré. Vous savez que mon cerveau, c'est un légaliste, non? Mon cerveau, c'est un avocat chevronné. Ça veut dire qu'on va vous donner un moratoire. On va donner un moratoire à tous ceux qui ont servi le régime de rendre le bien de l'État, de rendre le bien du peuple camerounais. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez un bien qui appartient au peuple camerounais, vous devez mettre ça sur votre table. Donc, le moment venu, vous qui avez conçu des maisons à la hauteur de 100 millions, 200 millions, 300 millions, alors que vous êtes un fonctionnaire qui gagne 100 000 francs par mois ou 150 000 francs, vous allez expliquer l'origine de votre richesse. Oui, bien sûr. La seule famille qui sera épargnée, ça sera la famille de M. Biya. Mais tous les autres devront rendre gauche devant les juridictions compétentes. La justice ne sera pas aux ordres. Ce n'est pas moi qui sera derrière pour piloter la justice. La justice sera libre et indépendante. Mais vous sachez-le que vous allez rembourser tout cet argent. Ce n'est pas parce qu'on vous en veut. C'est pour que nous ne puissions plus nous endetter. Parce que notre ardoise est stable. Notre endettement représente aujourd'hui plus de 50% du PIB, alors qu'il n'y a pas d'infrastructure routière. Même lors du Covid, vous avez détourné l'argent. Covid get, can get. Et même cet endettement, lui-même en soi, est détourné. C'est-à-dire qu'on s'endette et on détourne la dette. Donc, la situation est telle que aujourd'hui, on voit un peu comment vous êtes en train de paniquer. Au lieu de faire ce que vous êtes en train de faire, là, chercher à opposer la candidature de Maurice Kamto. Parce que si la candidature de Maurice Kamto ne passe pas, ça, c'est une déclaration de guerre que vous avez lancée comme ça vers le peuple camerounais. Le peuple camerounais recevra le bâton et saisira l'opportunité pour remplir les rues et demander tout simplement votre départ. On vous donne encore 3 mois. Vous voulez un départ anticipé? Si vous voulez un départ anticipé, rejetez la candidature Moscamp, vous allez voir les populations y répondre dans la rue. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est préparer déjà des lettres d'excuses. Allez déjà vous confier même vers les prêtres, vers les pasteurs, mais c'est pas ça que nous on veut. Hein. Ce que nous on veut, c'est notre argent. C'est que vous avez détourné pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est ce que nous on veut. Parce qu'on sait que la corruption, la gabegie, voilà tous les mécanismes qui vous ont servi de gouverner et de vous perpétuer au pouvoir depuis 43 ans. Donc nous voulons notre argent. Et moi, en tant que légaliste, je vais dire que quand on va vous donner ce moratoire-là, ça serait pour que chacun, hein, vraiment de manière libre, que chacun vienne mettre sur la table, parce qu'il y aura un comité qui sera mis en place, un comité devant lequel tous ceux qui ont servi l'État devront
passer pour présenter tous les biens qu'ils ont pu voler, tous les biens qu'ils ont arrachés, les biens de l'État, parce que la chose publique, c'est la chose publique, elle est sacrée. Et il faut gérer la chose publique en bon père de famille. Donc, si vous êtes là, vous croyez que tout ce que vous avez accumulé pendant 43 ans vont être, je vais dire que vont rester en votre possession, vous vous trompez lourdement, parce que ce n'est pas ça. Il faut que nous réduisions notre dette. Il faut que nous relancions le développement économique et social de notre pays. Il faut que nous réduisions notre pays. Le tissu industriel est inexistant. Vous comprenez, vous savez qu'on a consommé des budgets de plusieurs infrastructures 4 à 5 fois sans que l'infrastructure en soi-même ne soit visible sur le terrain. Donc, il va falloir récupérer tout notre argent que vous avez volé pour construire les infrastructures qui seront utiles à vous-même, à vos progénitures. C'est pour le bien du Cameroun, c'est pour l'intérêt général et on va récupérer tout cela. Tout ce qui avait d'argent, même en Suisse, dans les paradis fiscaux, on va récupérer tout ça. Sinon, il y aura des incidents diplomatiques avec tous ces pays-là et qui abritent notre argent. On va les récupérer. On va récupérer tout cet argent-là. Oui, c'est très important. C'est avec ça que nous allons nous développer, construire nos infrastructures, faire du social, construire les hôpitaux avec plateau technique. Oui, nous avons besoin de ça, donner de l'eau potable aux populations, mettre Internet dans les universités, les toilettes. Vraiment, il faut que les Camerounais retrouvent leur dignité. Ils ont été trop humiliés. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment Maurice Kamto vous a tendu la main, chef frère et soeur du RDPC. Saisissez la main tendue Maurice Kamto. C'est le moment plus que jamais de sauter du bateau RDPC qui est en train de couler, qui va droit dans un mur. Saisissez la main. Parce que, au moins, on va dire que vous avez reconnu votre tort. Saisissez la main. Et quand le moment venu, moi, je ne vous suggère pas de mettre déjà sur la table ce que vous avez volé aujourd'hui. Non, parce que le même régime, vos amis vont reprendre et vont continuer à fêter avec la farandole comme ils savent mieux le faire, boire du Pétrus et tout ce que vous savez, les vins de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, alors que nos frères et sœurs du Grand Nord s'assoient à main de stop pour prendre les cours. Et il n'y a pas l'eau dans le Grand Nord. D'ailleurs, dans tout le cas, le Grand Nord alors, est catastrophique. La situation là-bas est dramatique. Et ça ne dit rien à personne. Boko Haram arrache les filles tous les jours. Il y a la guerre fratricide nord et sud-ouest. Ça ne dit rien à personne dans ce régime. Donc, ressaisissez-vous et remettez-vous déjà, je veux dire, dans la dynamique du changement. Changer, ça veut dire être incompatible, ça veut dire être un patriote. Un patriote ne vole pas la chose publique. Oui, faites-vous déjà un examen de conscience pour que le moment venu, quand Maurice Kamto met ce comité en place, vous donne dans ce moratoire-là et que vous vous sentez libre parce que vous aurez déjà demandé pardon à vous-même. Maintenant, devant ce comité-là, il va falloir que vous passiez, quand vous avez remis tout cela, vous allez demander des excuses. Oui, au peuple camerounais. Écrire des lettres que vous allez présenter à la télévision, demander pardon au peuple camerounais parce que par votre faute, beaucoup meurent sur les routes tous les jours parce que les routes ne sont pas bitumées, alors que ces routes sont censées être déjà bitumées, vous avez détourné cet argent. Par votre faute, beaucoup de nos frères et sœurs meurent dans les hôpitaux à cause des fractures. Et nous avons perdu des proches, je vais dire, parce qu'il n'y a pas de plateau technique. Beaucoup sont morts à cause de l'électrocution parce qu'il y a des coupures intempestives, je vais dire, trop de coupures, ça me dépasse le mot, trop de coupures de courant électrique délestage. Et vous savez qu'avec cette situation-là, souvent il y a un retour en électricité à très haute tension et ça électrocute les enfants. Voilà la situation aujourd'hui. Par votre faute, beaucoup de gens sont morts de maux de ventre parce qu'ils ont bu l'eau qui n'était pas potable, alors qu'ils payent pour cela. Voilà, beaucoup sont morts par votre faute. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est une politique qui a été mise en place. Vous êtes responsable de tout cela. Et vraiment, ressaisissez-vous. Commencez déjà à préparer votre terrain de réconciliation avec le peuple camerounais parce que la main de professeur Maurice Kamto reste tendue.
il va falloir que vous demandiez pardon au peuple camerounais. Et si demain vous voulez faire partie de ceux-là qui doivent relever le pays, parce que Monsanto compte sur l'ensemble du peuple camerounais pour le faire, mais il faudrait que vous soyez en rupture totale avec vos vieilles pratiques de corruption, de gabegie, de détournement des fonds publics et de tout, de népotisme, de favoritisme. Non, cela sera terminé. Donc moi, ça me fait mal de voir que vous ne voyez pas que le bateau est en train de couler. C'est vrai que toutes les dictatures du monde, le plus souvent, c'est quand elles se rendent compte qu'elles ont déjà coulé. Parce qu'il y a des signes qui ne, je vais dire, qui ne trompent pas. Les signes sont tellement visibles. Le bateau RDPC est en train de couler. Beaucoup sont en train de se sauver. Sauvez-vous aussi. Rejoignez Maurice Kamto. Et le moment venu, passez devant le comité là, remettez tout ce que vous avez volé à l'État. Puisque ce sont les biens de l'État, ce sont les biens du peuple camerounais. Et vous allez voir comment nous tous nous allons vivre dans un pays où la prospérité sera partagée. Voilà le sens de la démarche de professeur Mons Campton. Voilà pourquoi il est tant combattu. Voilà pourquoi les autres le combattent. Ils ont peur. Ils veulent garder toujours pour eux seuls ce qu'ils ont accumulé en 43 ans parce qu'ils ont capté toutes les ressources qui appartenaient à tout le peuple camerounais. Ils ont capté ça pour eux seuls. Ce sont leurs enfants qui sont promus. Ce sont leurs enfants qui font des grandes écoles. Ce sont leurs enfants qui ont décidé, comme ça, de nous gouverner aussi demain. Nous sommes venus sur la terre les accompagner. En tout cas, moi, je ne suis pas venu sur la terre accompagner quelqu'un. Donc, chers compatriotes, soyons prêts, galvanisés plus que jamais, parce que ce que je dis, en octobre prochain, il y aura le changement au Cameroun. Toujours faudrait-il encore que nous soyons prêts à rendre ce changement tangible, oui, parce que à l'implémenter sur le terrain. Nous allons gagner les élections dans les urnes, mais comme vous savez, toute dictature, le régime bien ne va pas libérer le plancher. Mais ça sera au peuple camerounais d'obliger le régime à s'en aller, en remplissant les rues, tout simplement par milliers. Vous allez voir que le régime va s'en aller. Ils sont vomis par tout le peuple camerounais. Mais même ceux qui donnent l'impression de les soutenir aujourd'hui, avec parce qu'on leur donne quelques miettes, ces gars-là, ils n'ont aucune conviction. Parce qu'est-ce qu'ils soutiennent? M. Biya n'a jamais aucune idéologie. Sinon, c'est l'idéologie de l'appauvrissement total du peuple camerounais, l'idéologie de la corruption, du tribalisme d'État. Face à l'idéologie de M. Biya, le libéralisme communautaire. Après, l'autre est venu écrire le fédéralisme communautaire. Les gens ils veulent toujours être cantonnés dans le village. Alors que Mons Kanto parle du citoyen camerounais, de tous les Camerounais. Chers compatriotes, nous avons la chance d'avoir Mons Kanto. L'objectif de cette vidéo, c'était simplement de passer un message d'amour à mes frères et sœurs du RDPC, tous ces ministres qui ont été au pouvoir pendant 40 ans, 30 ans, tous ceux qui ont servi l'État. Hein. Je vais tout simplement leur dire de partager, ce n'est pas partager, de remettre au peuple camerounais tout ce tout ce qu'ils ont volé. Oui, tout ce qu'ils ont arraché au peuple camerounais. Ils doivent remettre tout cela. Parce que nous avons besoin que le partage soit équitable. Nous avons besoin d'allouer ces ressources pour la construction des infrastructures, pour le développement des circonscriptions de toutes les villes de notre pays, pour que chacun se sente bien. Voilà. C'est pour ça que Moscanto, c'est pas chaque compatriote. Partagez ma source cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.